j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette dernière manche du championnat de France Super Motard 2024. Dernière manche et on l'a eu. Après autant de tryhard, après autant de galères, on l'a eu cette première coupe. Je vais la poser sur la moto et je t'explique tout ça. Alors, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, donc cette année, je me suis donné la merveilleuse idée de participer au championnat de France 2024 de Super Motard sans aucune expérience à la piste. J'avais jamais fait de piste de ma vie et je me suis dit, Charlie, on va se donner un challenge, on va faire tout le championnat, on va voir ce que ça donne, voir ce que tu vaux, voir ce que tu as sous le caleçon. Donc j'ai débarqué à la première course au Breuil d'Argenton sans expérience de la piste, vraiment en mode touriste. Je savais pas faire une trajectoire, je savais pas me positionner sur la moto, je savais pas freiner, je savais rien faire, c'était une catastrophique. Il s'avère que toute la saison s'est améliorée tout simplement, hein. On a fait 5e, 4e, 4e à chaque fois au pied du podium en Challenger A et il s'avère que pour le finisher à Villars-sous-Écot, on a enfin notre symbole, on a enfin notre coupe. Je vais tout vous expliquer, c'était incroyable, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue jusqu'à présent, c'était ouf. Donc vendredi on arrive, là tout le monde me dit Charlie fais attention, c'est l'un des circuits les plus durs, il y a énormément de dévers, il est très technique, c'est un circuit uniquement de super motard, c'est pas un circuit de karting et donc il y a un motoclub Villars-sous-Écot de super motard où les mecs qui s'entraînent toute l'année dessus, donc il y a vraiment du niveau sur circuit quoi, mais il faut vraiment sortir les doigts si tu veux faire un bon chrono. Donc vendredi on s'entraîne, et vous avez vu les extraits GoPro, pour moi c'est laborieux, je fais des tout droits, je chute, vraiment j'apprends, je pousse mes limites jusqu'à les connaître et jusqu'à savoir où aller le samedi sur les courses et qu'est-ce que je ne dois pas dépasser surtout. C'est parti, je te montre un tour du circuit complet, donc sans la partie terre. Là on était vendredi, c'était les essais libres non chronométrés, vraiment pour prendre ses marques. Tu vas voir qu'il n'est pas facile ce circuit, il y a beaucoup de dénivelé, c'est le seul circuit du championnat où il y a autant de dénivelé. Et donc là en essai libre, j'essaye vraiment de tout doubler et de regarder les endroits où je peux doubler les pilotes de devant. Vous allez voir, il y a deux endroits où ça passe pas, où j'ai essayé de doubler celui de devant, mais c'était très chaud. C'est pas évident du tout. Ici, tu vois, je suis à deux doigts de le toucher. Dans la descente, c'est pas facile de doubler du tout. Là, tu peux doubler, tu peux avoir un angle pour doubler. Hop, tu vois, il faut vraiment prendre inter. Là, j'ai un peu merdé, c'est pas passé. Je vais essayer de le doubler au fond de la ligne droite, mais c'est pareil, hein, j'ai dû lâcher, sinon je suis rentré dedans. Tu vois, j'essaye. Je dis allez, laisse tomber. Du coup voilà, c'est les essais libres, mais bon, faut quand même se forcer un petit peu pour voir tes limites, pour voir où tu peux doubler sur la course. Et voilà, c'est pas simple non plus. C'est pas simple non plus. Donc là, on esquive la partie terre. Tac. Et après, ça remonte. Ça remonte. Il est pas évident du tout. Il est large, mais faut assez porter ses balls pour doubler, mine de rien. Voilà, et là à la fin, c'est à chaque fois là où je doublais quasiment, c'est tu fais l'inter et tu accélères sur la ligne droite et tu le manges quoi. Je vous souhaite à tous de participer à des événements comme ça, que ça soit dans le cross, dans l'enduro, dans l'équitation, dans ce que tu veux, dans le football, dans tout ce que tu veux, dans ce qui te fait rêver mon gars, mais c'est juste énorme. C'est des super expériences, c'est des souvenirs à vie. L'ambiance sur les paddocks au championnat de France est top, c'est moins prise de tête que certains sports et j'apprécie beaucoup. Puis voilà, hein, ça me fait vibrer, hein, y a pas à dire, il n'y a pas à chier. Hein. La collection Ride My Life est disponible sur ma boutique, en sweat, en t-shirt. Je t'invite à passer une petite commande pour Noël, il y aura des petites promos, ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer les photos avec les vêtements, j'essaierai de les repartager en story ou en fin de vidéo YouTube. Donc on se retrouve le samedi matin. Samedi matin, on a les essais qualificatifs pour déterminer dans quel groupe de challenger tu vas finir. Je rappelle, dans ma catégorie, on doit être un peu plus d'une centaine. Donc du coup, on a les trophées de France qui sont les meilleurs des challengers. On a les challengers A, le groupe du milieu, et on a les challengers B, le dernier groupe. Je me qualifie comme d'habitude en Challenger A, péniblement, mais je me qualifie en Challenger A, donc le groupe du milieu. Très compliqué parce que sur les essais chrono, tu as tout le temps des gens qui te gênent et tu peux rarement faire un tour au top de ton chrono quoi. Et 1h30 après, on a la manche qui va déterminer ta place sur la grille de départ.
Je donne ma vie, mais vraiment ma vie, je donne tout et je finis 5e de ma promo. Donc on tombe 5e sur la grille de départ. 5e sur la grille de départ, c'est-à-dire que ça me met à droite de la grille. Et donc là, tu verras que sur cette première manche du championnat, ça va avoir tout son effet parce que ça va vraiment m'aider à me placer au départ. Arrive la manche 1. Manche 1, beaucoup de stress. Dernière manche du championnat, je rappelle. Il y a ma belle famille qui est venue me voir, il y a ma copine, il y a tout le monde. Je me dis, Charlie, t'as pas le droit à l'erreur. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer le débrief. On est parti sur la vue GoPro. Allez, on est parti pour la manche 1 sur cette finale du championnat de France à Villars-sous-Écot. Je suis 5e sur la grille de départ. Donc voilà, la pression est toujours à son maximum. Les départs sont toujours très stressants. Il ne faut pas le louper. Ça fait du bruit dans tous les sens. On n'entend plus ton moteur, c'est excellent. Ah là là, c'est parti. Le départ est bon. Je pars 5e. Et du coup là dans ce premier gauche je suis directement 4e. Donc c'est bien, pour une fois je foire pas mon départ. On est plutôt content parce que d'habitude c'est pas ça du tout, mais bon, au bout d'un an, au bout d'autant de départs, c'est un peu normal que j'arrive un petit peu à les faire parce que avant c'était une catastrophe. Donc voilà, on est 4e sur 36, il y a du monde derrière qui met la pression, il y a du monde qui attend qu'une chose, c'est de passer. Donc on est là, on va tout donner, comme d'habitude. Ce circuit est pas évident, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de dévers, ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens, la partie terre est plutôt bien. C'est un circuit qui est assez quand même petit, enfin, dans le sens où on prend pas beaucoup de vitesse, il n'y a qu'une grosse ligne droite en haut et en bas, mais autrement c'est un circuit qui est assez petit mine de rien. Là ça sert à rien de prendre l'extérieur parce que tu perds un temps phénoménal, il faut prendre vraiment en inter. Hop, après tu as la petite table en montée et là tu as le choix entre le gauche ou le droite, ça revient à peu près au même. Moi j'aimais bien prendre l'extérieur, je sais que je perdais pas trop de temps. Hop, et après tu as l'inter ou l'extérieur également et tout le monde prend l'inter ici, c'est là où tu gagnes le plus de temps. Donc là le mec tombe devant moi, j'étais vraiment à deux doigts de pas passer, j'ai réussi à passer un poil de cul, donc c'est cool, un petit élément de course sympa. Mais enfin bon, moi ça me fait passer 3e. Donc là je me dis, allez Charlie, c'est cool, on est déjà sur le podium de la manche, donc on va essayer de tout donner. Je sais que je me suis beaucoup entraîné entre temps, j'ai fait beaucoup de cardio, j'en ai mangé toute l'année, mais surtout à la fin, j'ai fait beaucoup de tapis. Et donc là je me dis, allez, c'est là où il faut que ça se joue, c'est sur le long terme, il y a un quart d'heure à tenir à fond, et un quart d'heure ça peut être très long pour certains, donc je me dis on va la jouer comme ça. Voilà. Ma technique est pas parfaite, mais je sais que je suis régulier de A à Z normalement. Du début à la fin, on a un rythme qui est plutôt pas mal. Donc là, je me dis l'objectif c'est d'aller chercher ce deuxième. Je peux le faire, j'en suis capable. Ce virage-là, il est excellent. Vraiment, tu remontes là, tu mets plein gaz. Après, j'arrivais à faire quelques glisses en haut ici pour prendre le virage. J'adore ce circuit. Franchement, sur le championnat, je pense que c'est mon coup de cœur. Tac. C'est un peu traite de trop coller des fois celui de devant parce que s'il tombe, tu tombes avec lui. Donc j'essaye de pas trop les coller dans la partie terre, dans les virages, dans les petits virages relevés ou autres. On sait jamais. Là, sortie terre, ça glisse énormément. Le droit là, il faut essayer de vider son pneu. Donc là, tu le vides à droite et après il faut essayer de le vider à gauche. Et là, je le rattrape, là je le colle. Il en peut plus. Je me dis c'est ce tour ou rien. C'est ce tour, je donne ma vie, je vais le doubler. Je te passe un petit peu tous les moments morts quand il n'y a pas d'action, ça sert à rien de voir du roulage où il n'y a pas d'action forcément. Comme ça, au moins ça te fait un peu plus court pour toi. On était couché de soleil, c'était joli, hein. Il était 18h30 là, régalade, franchement il faisait super beau, on a eu de la chance pour une fois sur ce week-end. On a eu une bonne météo, ce qui a été rare cette année au championnat. Je me dis là, il va falloir que je le double. Parce que là, en fait, il me fait perdre un temps phénoménal et je peux pas rattraper le premier du coup. Là, je le colle à ras les baskets. Je me dis, allez, Charlie, porte tes balls. Va falloir y aller. C'est maintenant. Tac, et là, je fais l'inter. Et ça passe pas. Je suis encore derrière lui. Ah, c'est quelque chose, hein. Il doit m'entendre au rupteur derrière lui, il doit se dire putain, faut pas que je lâche. Mais quand t'as un mec qui te colle à ras les baskets derrière, comme ça, il y a forcément un moment où tu vas faire une erreur.
où il va passer. Alors ça peut durer longtemps, hein. Là ça fait peut-être combien, 3-4 tours que je suis derrière lui, mais il reste encore au moins 8 minutes, 7 minutes, donc ça peut largement le faire en fait. Et alors là, bon, il y a vraiment du monde d'air qui est juste derrière moi, qui attend une chose, c'est de passer aussi. Et du coup, moi j'ai repéré un petit peu où il se ramait, celui de devant là. C'est fin de la sortie terre, donc je me suis dit, à ce tour-là, faut que je trouve une porte, faut que je le double coûte que coûte. Faut que je trouve ma place, parce qu'en fait j'ai trop de monde qui pousse derrière moi et je vais perdre ma 3e position à force, hein. Ça va être obligé. Donc là je me dis, Charlie, on va essayer de trouver un endroit, il va falloir le doubler, il va falloir débrancher un peu le cerveau. Et là je donne tout, je sais qu'il va prendre un peu large, et là je coupe très court, et là je le double. Boum. Donc là on passe 2e, très content, parce que bon, il m'a vraiment retardé. Le premier est pas si loin que ça, on le voit devant là, il a peut-être un virage d'avance. Et voilà, donc là il en pouvait plus, on l'a eu à l'usure, Donc faut pas se démotiver, faut garder son sang-froid et se dire allez on continue quoi, faut prendre sur soi, niveau fatigue, niveau douleur musculaire, surtout les avant-bras pour moi qui congestionne très vite et c'est ce qui me bloque la plupart du temps. Et vous verrez, le premier il en peut plus aussi, franchement je reste 2e jusqu'à la fin, mais le premier il en pouvait plus à la fin, il m'a dit un tour de plus tu m'avais, c'est sûr, il était au bout de sa vie aussi. Il roule en 300 TPI celui de devant et il habite pas très loin de chez moi en plus. On est dans la même région, côté du Puy-en-Velay. Donc c'est très très lourd dans le sens où on a fait 1 et 2 alors qu'on habite juste à côté et le circuit est à 5 heures de route de chez nous. Les Auvergnats en force. Putain, il est pas très loin. Il est pas très loin. Et les autres derrière, on voit qu'ils sont à mon cul, hein. Il y en a peut-être 2 à mon cul. Donc là, le tout en fait, c'est de pas stresser, pas faire d'erreur, essayer de faire des blocs pass dans les trajectoires quand même, ne pas laisser de porte ouverte, sinon ils vont prendre cette fameuse porte, ils vont passer, hein, c'est sûr. C'est sûr. On verra pas sur cette manche, mais en fait, il y a un moment, il y a un mec qui essaye de me doubler derrière moi avec une TM, et en fait. Il essaie de me doubler mais à un mauvais endroit, il est obligé de taper un pile de l'avant et du coup il était sur l'angle, il tape un pile de l'avant et il tombe juste derrière moi, il était à 2 doigts de me rentrer dedans, un peu mieux je tombais avec lui du coup, mais du coup je crois qu'il est tombé, il s'est cassé le poignet de ce que j'ai appris après, mais ouais j'étais à 2 doigts de tomber sur un dépassement, mais du coup ça s'est bien passé heureusement pour moi. Et pas de chance pour lui, pour son poignet cassé, le pauvre. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est vrai que quand on tombe sur le bitume, ça pardonne pas trop. Si tu tombes un petit peu mal, t'as vite un truc en vrac. Je crois que c'est là d'ailleurs, sur ce virage-là, qui tombe juste derrière moi. Ouais, on le voit, c'est ça. Il était à gauche. Donc là, dans mon casque, je suis comme un fou, hein. On est 2e. C'est la première fois depuis le début de ce championnat que je suis 2e à une manche. J'ai déjà fait 3e, mais 2e, ça m'est jamais arrivé. Donc là, je suis comme un fou. Je dis, Charlie, vraiment, fais pas le con. Tombe pas bêtement, je t'en supplie. Garde un petit peu de réserve pour rattraper la moto si jamais. Et essaye de rester safe sur tes trajectoires et sur ta conduite. Parce que on sait jamais. Ça serait bête de perdre la place. Là on peut plus, tu vois, on arrive à la fin de la course et il est juste devant moi le premier, vraiment je suis pas loin d'aller le chercher, hein. Il aurait fait une toute petite erreur, on passait premier, hein. Vraiment on le rattrapait. On l'avait à l'usure, on aurait eu une course de 20 minutes comme les S1 au lieu de 15, je le mangeais c'est sûr. J'étais trop déter dans mon casque, vraiment j'étais trop déter, il y avait ma copine qui était venue me voir, il y a eu ma belle famille qui sont venus, donc c'est la première fois que deuxième fois que j'avais de l'entourage qui venait me voir, c'est vrai que ça me motive toujours, je me dis allez faut tout donner pour eux, ils seront pas venus pour rien, je donne ma vie, même pour moi ça me fait ultra plaisir, je prends mon pied au championnat à chaque fois, j'adore, franchement l'ambiance de course c'est extraordinaire. Et donc là on arrive sur le dernier tour, donc là on est mort, au fond de nous on est mort. Et alors vous verrez sur la 2e manche il se passe une dinguerie à la fin, franchement c'était que du bonheur cette course de A à Z. Donc ça change un petit peu de mon avant-dernière où j'étais tombé, où j'ai loupé le podium de rien, et même à chaque fois durant cette saison. Sur celle-ci on a eu que des bons éléments, donc c'était top, vraiment on s'est régalé. Et vous verrez la manche 2 c'était tout autant incroyable je dirais. Et du coup
J'ai pour but de le refaire l'année prochaine, le championnat, mais pas avec un 500, parce que forcément un 500 c'est loin d'être la meilleure moto, c'est lourd, il n'y a pas de haut régime, il n'y a que du couple en fait, mais c'est pas non plus inefficace, mais c'est surtout en fait le poids du réservoir. Le réservoir est trop gros, le moteur est plus lourd, il y a plus d'inertie, donc c'est pas la meilleure moto pour faire le championnat, loin de là. Donc j'ai pour but de le refaire, mais avec un vrai super mode, je dirais, et non une enduro, parce que vraiment sur le championnat je crois que je suis quasiment la seule enduro modifiée. Il y en a 2-3 comme celui de devant qui roule en 300 TPI, mais c'est très très rare. Tout le monde est en CRF, SMR, FS, TM et j'en passe, mais en 500 XF je suis le seul, c'est sûr. Je n'avais pas de, même en 4,5 il n'y avait pas de 4,5 non plus XF, c'était que de la SMR. Et voilà, donc là on finit la course avec le premier, même pas à 2 secondes devant nous quoi. Il tourne la tête, il me voit et n'en pouvait plus. Donc là, petit wheeling de célébration pour faire un peu le kékos, deuxième. Et donc là, je vais aller lui serrer la main et il me dit j'en peux plus, je suis mort. Tu m'aurais mangé, c'est sûr. Donc là, franchement, c'était une régalade. Je me suis, pour finir la journée sur un samedi comme ça, là, régalade. Trop content, que des bonnes sensations. Je ne saurais même pas l'expliquer en fait. C'est trop bien de faire un podium sur une manche comme ça. Je vous le souhaite à tous de participer à un championnat ou peu importe que ce soit du supermode, de l'enduro, du cross, mais c'est extraordinaire, vraiment. C'est régalade. Voilà pour cette première manche, deuxième place amplement méritée. Bon, certes, il y a un mec qui tombe devant moi, mais bon, ça arrive, hein, c'est un élément de course. Et de deux, je vais chercher celui qui est devant. Donc, on s'est sorti les doigts. À savoir que 1 mois et demi, 2 mois avant, j'ai charbonné le cardio. J'ai fait au taquet de course, au taquet de tapis. Ça m'a beaucoup aidé. C'est pas si simple que ça de tenir 15 minutes à fond sur une moto. Et le fait d'avoir fait du cardio, ça m'a débloqué un petit truc en plus, ce qui me permet d'aller chercher à chaque fois le mec de devant. Donc, deuxième place. Très satisfait. Il n'y a plus qu'à assurer sur la manche du lendemain, dimanche matin, en 10h30. Donc on va bien se reposer ce soir et on se retrouve dimanche matin. Dimanche matin, à la fraîche, on fait les warm-up, on se met en jambes, on fait les warm-up je crois avec les pneus pluie parce qu'il avait plu un peu la nuit, il faisait du brouillard, donc on fait les warm-up avec les pneus pluie pour se mettre un petit peu, pour s'échauffer, pour se mettre un petit peu en forme. Et arrive du coup la manche 2. La manche 2, incroyable, on serait cru dans Fast and Furious, vous allez comprendre par vous-même. Je vous laisse sur les images GoPro, c'est parti, je vous fais un débrief après. Tac, Clément qui arrive et qui met le bloc fourche, indispensable. Indispensable. C'est vrai que c'est excellent, vraiment les départs, c'est incroyable, en super mode, tout le monde fait un gros bruit, il n'y a que des 4 temps, t'entends un gros bourdonnement, c'est... La sensation est dingue, t'entends même plus le bruit de ton moteur, t'es fixé au niveau du feu pour regarder quand il passe au vert, et c'est excellent, vraiment. Rien que pour ça j'ai envie de leur faire le championnat parce que niveau sensation c'est juste dingue quoi. Le commissaire qui agite le drapeau, et là c'est parti pour la manche 2. Un départ qui est loin d'être aussi bien que la veille, pas non plus très ridicule, mais il y a mieux. Tu vois, j'ai failli tomber, donc là je me ferai une place et j'arrive à passer directement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on est 5 la veille, je rappelle on était 4 au départ, donc là et ben il va falloir aller chercher quand même ces places, parce que là si je suis 5 j'aurai pas mon podium. Donc là je me dis, Charlie, t'as fait de la merde, maintenant il va falloir assumer, il va falloir aller les chercher les mecs de devant, il va falloir aller les chercher. Donc là devant je crois qu'il y a 2 ou 3 gars du motoclub de Villars-sous-Écot, il y en avait pas mal. Donc les mecs connaissent le circuit comme leur poche, ils ont normalement quelques tours dans leurs jambes, donc ça va pas être facile d'aller les chercher mine de rien. Donc là je me dis pareil que la veille, on va essayer de les avoir à l'usure, on va essayer de la jouer safe, pas faire le débile, pas ruiner un podium bêtement. Je sais que je vais les manger, enfin que je vais en manger au moins un, dans ma tête je suis déjà confiant, et je me dis va falloir tout donner. Tu vois, il y a un gars qui a pris l'extérieur là et il s'est pas passé, comme quoi l'extérieur est nul, parce que vraiment il y avait du mec qui était, enfin les gars devant moi qui bloquaient énormément, il y avait largement moyen de passer devant, mais c'est pas passé. Tac. Celui de devant est tombé devant moi hier, juste à cet endroit quasiment dans la descente. Alors, regarde le 500 comme il marche dans la ligne droite.
Je les rattrape à chaque fois. Et justement, ça m'a fait rire parce qu'avant de prendre le départ, il y a un mec qui me rade et qui me dit putain, mais à chaque fois dans la descente, toi là-bas en bas, tu rattrapes tout le monde, c'est quoi ta moto? Et là, je dis bah c'est un 500 XCF. Et en fait, bah, le 500 il a tellement du couple que ça tracte énormément. Il prend pas de tour, mais il tracte énormément. Et du coup, ben, dans les lignes droites, c'est efficace. Mais bon, après dans les virages, ça l'est moins parce que c'est trop lourd en fait. C'est beaucoup trop lourd. Enfin, beaucoup trop lourd. C'est plus lourd qu'un 4,5 SMR. Le réservoir est trop gros, quoi. Et le moteur est un peu plus lourd forcément. Forcément, hein, je partais pas avec le plein d'essence parce que moi j'ai 8 litres 5 je crois dans mon réservoir. Ça sert à rien de faire le plein parce que il y en a beaucoup trop. Il faut économiser un peu le poids. Donc je faisais la moitié du plein. Ça me gagnait 3-4 kilos grosso modo. Bonne stratégie. Et là, celui de devant là, il fatigue déjà. Hein. Celui qui est en noir là. Il est devant moi, il fait des erreurs, je le vois, je me dis lui, il va falloir aller le chercher. Pareil que hier, j'ai ma copine sur la droite juste ici qui me crie allez, bouge-toi, sors-toi les doigts. Donc c'était super motivant à cet endroit. Je me disais, faut tout donner, faut aller chercher ce podium. On va pas repartir sans, c'est sûr, il y en a marre. Et le premier, il a pris une avance de malade, hein. Il est loin déjà. Il est bien plus loin que les autres. Là, je me dis, il pourrait chercher le premier, ça va pas être possible. Autant les deux de devant, là, oui, là, d'accord, mais là. Ça va être chaud. Donc là je suis toujours 5ème, hein. Je suis toujours 5ème. On se touche un peu là, il n'y a pas vraiment d'action, c'est nul. C'est nul. Bah, le 4ème est passé 3ème, mais tu vois là j'ai fallu rentrer dans cette limite. Et là je me dis putain il me saoule, faut que je le double quoi. Vraiment il me fait perdre un temps phénoménal. À cause de celui de devant là, ben, je pourrais jamais rattraper encore ceux de devant. Parce qu'il y a un gros écart qui va se creuser à force. Mais franchement, je vous jure, c'est pas évident à voir comme ça. Tu dis putain, mais pourquoi tu le doubles pas? Là, tu vois, j'essaie de prendre un peu plus inter, là aussi, mais c'est pas évident du tout, quoi. Là, en fait, il y en a ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dans la descente, ils prenaient l'inter, ils faisaient un bloc pass à cet endroit-là, mais moi, je suis pas comme ça, j'ai pas envie de faire tomber le mec pour rien. Ça me fait chier, du coup, bah, je me dis, faut que je le double proprement, quoi. Pouah, son arrière qui part, là, c'est chaud, hein, c'est beau. C'est beau, hein. Et là, bah, je me dis, il faut vraiment que je le double dans le tour qui arrive parce que c'est long quoi, c'est long, je perds un temps phénoménal. Tu vois, j'essaie de lui faire la porte ici et là il me resserre je crois, ouais voilà, je passe pas. C'était chaud, hein. C'était pas loin qu'on tombe tous les deux mais j'ai essayé, c'est déjà ça, j'ai eu une action, ça lui a foutu le stress je pense, à moi aussi énormément. On aurait pu tous les deux tomber sur cette action mais j'ai freiné, je l'ai laissé passer. Là je me dis allez c'est dans cette ligne droite que je le double. Je donne ma vie. Tu vois il marche un peu mieux le 500. Et pareil j'ose pas. Parce que je sais qu'il va me resserrer. Donc et ben il est encore devant hein. Il est encore devant. Là j'essaie de prendre l'inter. Je me dis peut-être que je vais pouvoir doubler sur l'inter. Il y a un mec qui essaie de passer à ma droite. Donc j'ai failli perdre une place à faire ce move, donc je me suis dit aïe ça va pas être facile, ça s'annonce mal. On est toujours 5ème et on est quasiment à la moitié voire un peu plus, donc je me dis il va falloir vraiment tout donner maintenant parce que là je perds un temps phénoménal, je perds l'arrière, il me redistance à nouveau. Je me dis c'est pas possible, on va jamais y arriver quoi. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je travaille. Ah là là, je suis à deux doigts d'y rentrer dedans encore à cet endroit. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que je travaille, c'est réussir à doubler. Et en fait, faut pas rester 4 tours, 5 tours, 6 tours derrière un mec. Là, ça fait au moins 6 tours que je suis derrière lui. Et ça va pas en fait. J'arriverai jamais à aller chercher les premières places à chaque fois hein, parce que je reste tout le temps bloqué derrière un mec. Là, je me dis, ça va pas. Ça, c'est nul. Là, je le double. Ah, je passe. Ouais, là, je passe. Ah là là. Je passe vraiment de justesse, tu vois, pour être gentil. Je lui fais l'inter pour pas le gêner. Mais voilà, là je l'ai doublé mais au bout de 6 tours donc ça va pas du tout en fait. J'aurais pu le doubler bien avant et j'ai pas trouvé les occasions, j'ai pas réussi à prendre une trajectoire différente pour le doubler. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que je travaille pour l'année prochaine parce que ben j'ai trop perdu de temps quoi. Donc là on est 4ème, on grappille une place et je me dis tu vois là il y a personne devant hein. Le 3ème il est très loin parce que l'autre il m'a fait perdre un temps phénoménal. Je me dis ça va être très compliqué d'aller chercher. Mais là j'ai tenu ma parole, je me suis dit Charlie, c'est la dernière course de l'année, c'est la dernière épreuve après t'as plus rien, donne tout, vraiment donne tout, va chercher la 3ème place coûte que coûte. Et alors qu'on pourrait ne jamais y croire hein, quand on voit où est l'autre, il est 3 virages devant, et, je me dis c'est mort. En fait vous allez voir que
Dans la vie, il faut jamais baisser les bras, jamais. Vous allez voir ça. Là, je donne ma vie. Je dis, on essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, ben, on n'aura pas de regrets. Donc là, ça fait peut-être 2 tours que je roule tout seul, que je charbonne. Et il y a le 3e qui apparaît au loin. Tu vois, je suis tout seul, je suis dans ma bulle, il n'y a personne derrière moi. Il n'y a que le 3e qui est devant moi. Je me dis, pourquoi pas, on va y arriver peut-être. Et là, je vais prendre la table. Je prends la table et le 3e est de l'autre côté. Donc je me dis, c'est jouable. C'est encore jouable, rien n'est perdu. Au début, je croyais que c'était le 3e dans ma tête. Je me suis dit, ah, et tout, putain, je vais le doubler. En fait, non, c'est le dernier. Donc là, je le passe sans le mettre en danger. Et je vais chercher ce 3e qui est au fond de la ligne droite. Donc il a bien encore 4-5 secondes d'avance, quoi. Là, on arrive. Je vois qu'il y a un commissaire qui agite un drapeau. Aide médicale, donc faire attention, l'aide médicale était sur la piste, interdiction de sauter, donc je suis passé vraiment à droite sans sauter, on a géré le coup, et je pense que c'est pour ça que le 3e il s'est relâché un peu, je sais pas, il a dû se dire ouais, ça a dû faire des bouchons derrière, je pense qu'il est vraiment loin maintenant, donc je me suis dit tu vois, il est plus loin, là, il est vraiment même pas 2 secondes, donc je l'ai vraiment rattrapé, quoi. Je l'ai vraiment rattrapé. Et je me dis, ben là, il doit rester quoi? Il doit rester un tour. Je crois que quand je passe à une d'arrivée, il reste un tour. Je me dis là, faut tout donner. Franchement, c'est le tour où il faut que j'aille le chercher, quoi. Il n'y a pas de photo, faut aller le chercher maintenant. Donc là, je passe la ligne d'arrivée, voilà, c'est ça, il y a le panneau un tour. Je me dis, Charlie, il est juste là. Tu lui as rattrapé au moins 10 secondes depuis tout à l'heure, tu roules tout seul depuis les 3/4 de la manche. Donc je me dis, maintenant ça suffit, quoi, faut aller les chercher. C'est mort, pas tous ces efforts pour rien. Donc là c'est vraiment le tour où j'ai tryhard, j'avais mal au bras de partout. Je me suis dit, c'est mort, j'y vais. Le 500 qui donne sa vie dans la ligne droite, on donne tout. Sans prendre trop de risques. Et là on arrive dans ce fameux virage. Il est tellement plus loin, il est juste devant. Et là vous allez voir ce qui va se passer, c'est digne d'un film d'action. Vraiment d'un film d'action, de Fast and Furious, de tout ce que vous avez vu dans votre jeunesse. C'était incroyable. Donc là je suis à son cul, vraiment je suis juste derrière, je me dis... Si je m'en voudrais toute ma vie, et si je le double pas maintenant, mais vraiment. Alors que là, normalement, je suis déjà sur le podium, ça change rien, hein, parce que j'ai fait 2e la veille, je suis 4e, donc je m'assure ma place. Là, j'arrive pas à le passer à cet endroit-là. Je me dis, il faut que je le double ici, ou au plus tard dans ce virage. Et alors là, extraordinaire, j'accélère, je donne ma vie, la moto cabre, et je le double à même pas 10 centièmes d'avance. Et en fait, si jamais j'aurais lâché mon accélérateur, parce que ma moto en fait elle a cabré, le fait de lâcher un petit peu les gaz, ça m'aurait il serait passé. Du coup j'étais obligé de rester accéléré, la moto elle a levé, mais c'était pas grave. Je me dis, si tu lâches à peine les gaz, c'est mort, ça jouait tellement à rien, c'est mort. Tu vois, le mec il arrive, il me fait un check et il part parce qu'il est dégoûté au fond de lui, il est fou le mec, il doit se dire il m'a doublé mais à rien. Et là j'étais pas sûr d'être 3e à 100%. J'avais un petit doute, mais j'étais pas sûr à 100%. Et du coup, quand je vais sortir, là, je vais voir un ami et je lui demande et il me dit oui, t'es passé. Et en fait, le speaker, il a crié à tout le monde, il l'a fait. Charlie Bonneval est passé 3e sur une d'arrivée, extraordinaire. Et moi, je l'ai pas entendu tout ça. Je l'ai pas entendu, mais apparemment, c'était incroyable. Enfin, je suis trop content. Vraiment, ça s'est joué à rien, mais c'était ouf. C'était ouf, cette 2e manche était ouf comme la première. Donc là on rend notre transpondeur et voilà. Manche 2. On a été la chercher cette place, on est 3e. Le finisher, honnêtement, on pouvait pas finir la saison mieux que ça, c'était incroyable. Je double le gars sur la ligne d'arrivée, ce qui me place 3e, et je le double avec même pas 1 centième d'avance, je crois. Je te montre les chronos juste ici, c'est minable. En fait, j'étais en wheeling, si jamais j'aurais reposé mon wheeling, si j'aurais fait ça avec mon poignet, il me passait devant, mais c'était incroyable. Et là, le speaker qui crie, il l'a fait, Charlie Bonneval qui passe 3e sur la ligne d'arrivée.
Mais là j'étais tellement content en fait, je me suis dit mais c'est ouf, j'en avais des frissons, c'était incroyable. Je me suis dit l'année prochaine il faut trop que je le refasse ce championnat, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc arrive le classement général, 2e le samedi, 3e le dimanche, je finis 3e ex aequo avec le 2e. C'est pas grave, on l'a cette place. Que je sois 2e ou 3e, je m'en fous. Ce que je voulais, c'était ma photo symbolique sur le podium avec mon petit symbole, ma petite coupe. 3e Challenger A Villars-sous-Écot 2024. Celle-ci, je m'en souviendrai un moment parce que c'était un super challenge ce championnat pour moi. De débarquer comme ça dans un univers que je connaissais pas du tout. Je tiens à remercier énormément Stéphane et tous les autres pour m'avoir appris plein de choses sur la moto, pour m'avoir formé sur les trajectoires, sur le positionnement. Ça m'a quand même débloqué quelque chose en plus et ça m'a permis de progresser relativement vite. Mais voilà, de débarquer dans un milieu que je connaissais pas du tout et en moins d'1 an de réussir à faire un podium dans la catégorie du milieu des challengers, c'est quand même super. Je suis très content de moi. Ça fait fermer des bouches mine de rien parce que quand tu es sur YouTube et que tu fais 2-3 wheelings, des tutos machin chouette, tout le monde te dit ouais tu sais faire que des wheelings, ouais t'es bon qu'à ça, ouais, mais quand on te met sur un circuit il y a personne. Comme quoi quand je me sors les doigts tout est possible hein. Donc bon, ça m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais capable. Comme quoi quand tu fais du cardio, quand tu charbonnes sur la moto, j'ai pas fait beaucoup d'entraînement parce que j'avais pas les moyens avec les pneus slick, avec ça coûte énormément cher le championnat, c'est une catastrophe. J'avais pas vraiment les moyens, mais comme quoi quand tu te donnes les moyens dans quelque chose dans la vie, dans n'importe quel domaine, t'y arrives, hein, ça paye tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'aura plu. Moi je suis très motivé à refaire une saison 2025. Forcément avec une moto un peu mieux adaptée que celle-ci, parce que là je te cache pas que la première donc la boîte c'est une boîte courte et la première est très courte. Sur les départs c'était catastrophique, obligé de faire les départs en deuxième. Donc certes c'est une bonne moto mais c'est loin d'être la meilleure. Je compte remettre ça l'année prochaine. Je te dis merci pour ce visionnage si tu es resté jusqu'ici. Abonne-toi si tu ne l'es pas, pose un commentaire et like, c'est pas grand chose pour toi mais ça m'aide énormément pour le référencement sur des montages où je prends mon temps comme celui-là. Ça me fait très plaisir de voir des commentaires, de voir du like, de voir des vues et voilà, bye bye tout le monde, je vous aime, je vous dis à très bientôt, ciao ciao la famille, bye bye. I don't know what you want. Let's have a